Allez, bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour corriger le travail d'aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours en classe virtuelle ou qui n'ont pas pu assister en classe réelle. Donc l'activité 3, voici la correction. Donc on va vous donner les horaires de marée près de chez nous, à l'île d'Oléron. Donc le 23 juillet, je ne sais pas trop de quelle année, donc il nous manque des données, il nous manque ces données-là, ces données-là, ces données-là. Donc les heures de pleine mer, de basse mer, de pleine mer et de basse mer sont censées être indiquées ici, et ici la durée qui sépare la pleine mer de la basse mer, ici la durée qui sépare la basse mer de la pleine mer, et ici la durée qui sépare la pleine mer de la basse mer. Voilà, première question, quelle est la durée de la marée entre la basse mer du matin et de la pleine mer de l'après-midi? Donc la basse mer du matin, c'est celle-là. La pleine mer de l'après-midi, c'est celle-là. Donc en gros, on nous demande de donner la donnée manquante qui est ici, c'est-à-dire la durée qu'il y a entre ces deux instants, entre 9h51 et 15h52. Alors pour faire ça, c'est fait ici avec le schéma. Donc tout bêtement, on regarde de 9h51 pour la 10h, on s'aperçoit qu'il manque 9 minutes. Puis après de 10h pour la 15h, bien entendu, il manque 5 heures. Et puis après de 15h à 15h52, il manque 52 minutes. Et puis on va additionner ces trois durées pour trouver la durée qu'il y a entre ces deux instants. Donc quand j'additionne les minutes, 9h plus 52 minutes, ça fait 61 minutes, qui fait 1h, 1 minute. Et puis je rajoute 1h, 1 minute à 5h, qui fait 6h, 1 minute. Donc entre la basse mer du matin et la pleine mer de l'après-midi, il s'écoule 6h, 1 minute. Petit b, quelle est l'heure de la première... Pardon, quelle est l'heure de la première pleine mer? Alors la première pleine mer, c'est celle-là. Donc là, il faut remonter dans le temps quelque sorte, puisqu'on nous dit que la passe mer a lieu à 9h51 et que la durée entre ces deux instants est de 6h17. Donc en gros, il faut enlever 6h17 à 9h51, donc c'est ce qui est fait ici. On met 9h51 et puis on va enlever 17 minutes et puis après 6h. Donc quand on enlève 17 minutes, on a 9h34, on enlève 6h, on arrive à 3h34. Donc la pleine mer était à 3h34 du matin. Et puis ici, un peu la même idée. Pour la dernière question, on va nous demander quelle est à quelle heure a eu lieu la basse mer. Et bien là, cette fois, il faut additionner à l'heure de la pleine mer la durée qu'il y a entre la pleine mer et la basse mer. Donc il faut ajouter à 15h52, 6h22. Donc là, on pourrait presque faire les minutes ensemble, les heures ensemble, et puis si ça dépasse 60, on crée une heure. Bon, c'est pas ce qui est fait ici. Ici, ils ont d'abord ajouté 8 minutes, après 6 heures et après 14 minutes. Alors pourquoi 8 minutes et 14 minutes? Parce qu'il faut rajouter 22 minutes. Donc on décompose 22 minutes en ce qui nous manque pour arriver à 16 heures, et puis après on rajoute ce qui nous manquait pour fabriquer les 22 minutes. Et on se retrouve avec 22h14 comme réponse, puisqu'on a en fait c'est 15h74. Alors c'est ce qui se passe quand vous additionnez les minutes ensemble et les heures ensemble, vous vous retrouvez avec 21h74, c'est pas une erreur. Ah oui, non, c'est qu'ils ont additionné d'abord les minutes. Donc si on fait directement les heures ensemble, les minutes ensemble, on se retrouve avec 21h74 minutes, et en fait 74 minutes ça crée une heure, puisque c'est 1 heure plus 14 minutes, donc ça fait 22h14 minutes, donc il faut des minutes ici. Petite remarque que j'ai mis ici, attention, on ne peut pas soustraire certaines heures. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ici vous auriez pu le faire, vous auriez pu faire 15h52 et 9h51, ça aurait marché si vous avez posé comme vous les posez d'habitude. Et sur certaines heures ça marche pas, en fait toutes les heures vous allez y avoir des retenues, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que traditionnellement, en fait, quand vous regardez 39 pour aller à quelque chose, vous regardez 39 pour aller à la centaine supérieure quand vous avez des retenues. Et or, c'est pas du tout ce qui se passe pour les minutes, puisque pour aller à l'heure suivante, il faut aller jusqu'à 60 en fait. Donc ça ne fonctionne pas du tout ce qu'on fait au niveau des retenues dans le système décimal avec ce qui se passe ici dans les heures, qui est un système hexadécimal au niveau des minutes. Donc voilà, petite remarque, faites attention, certaines heures ne peuvent pas être soustraites, donc il faut passer par le schéma ici, sinon vous ne pourrez pas le faire. Enfin, vous ne pourrez pas vous risquez de vous tromper. Je vais demander de lire tout ça, donc là je détaille pas trop, des heures, plusieurs unités, enfin on a un instant initial, un instant final, entre les deux s'écoule une durée, différentes unités de durée, ici les jours, les heures, les minutes, je pense que tout le monde connaît ça, les secondes. Un petit exercice ici, j'espère que vous l'avez lu. Calcul d'instant, donc c'est un petit peu ce qu'on a fait dans l'activité. Lorsqu'on a deux instants, eh bien, on passe par un petit schéma comme ça pour déterminer la durée qui est entre ces deux instants. Et puis, s'il y a un instant et une durée, bah, vous ajoutez l'instant et la durée, ou vous pouvez aussi la soustraire, ça dépend du type de problème. Donc pareil, passez par le schéma, ça vous évitera des erreurs. Alors, quelques petits exercices. Le 23 pour commencer, donc vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire, je mets la correction. Pause maintenant. Allez, vous pouvez réactiver, je mets la correction. Donc la correction, la voici. Je vous laisse la lire.
la difficulté. Exercice suivant, vous pouvez mettre sur pause, essayez de le faire. Et quand c'est fini, je mets la correction. Donc voici la correction. Allez, exercice suivant, pareil, vous mettre sur pause, essayez de le faire. Et puis je vous mets la correction. Ok. Exercice suivant, 53, mettre sur pause, essayez de le faire. Alors j'ai pas mis les pages, hein, mais c'est toujours les mêmes pages du même chapitre, je me souviens plus. Je pourrais vous dire ça tout à l'heure. Vous pouvez mettre sur pause. Allez, je vous mets la correction. Ici, et enfin dernier, 54, pardon, vous pouvez mettre sur pause, le faire. Le 55, allez, mettez sur pause, essayez de le faire. Je mets la correction. Et dernier exo. Pardon, excusez-moi, vous pouvez mettre sur pause maintenant. Excusez-moi, je ne sais pas très bien. Je cache les corrections, mettez sur pause, et puis je vous mets la correction. Bon, puis ça devrait suffire là. Il y a peut-être, je crois que d'ailleurs j'ai plus rien. Allez, je vous laisse lire la correction. Bon, désolé, j'ai pas trop détaillé les corrections, mais là, j'ai plein d'autres cours à préparer. Allez, bonne journée à tous.